Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme convenu, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'Empire, donc le nouveau film de Bruno Dumont. Alors le résumé, en quelques mots, ça se passe dans un petit village de la Côte d'Opale, donc dans le nord de la France. Et alors au sein de ce village, va se dérouler une guerre intergalactique entre deux clans. Donc d'un côté les zéros et de l'autre les 1. Bataille intergalactique dont l'enjeu central est le contrôle de la galaxie. Voilà, en quelque sorte. Alors, dans les rôles principaux, donc on retrouve d'un côté des comédiens confirmés comme Camille Cotin, Fabrice Lucchini, Lina Coudry, Anna Maria Bartolomei, et du côté des comédiens amateurs, on a Brandon Vlieg, Julien Magnier, Bernard Pruvot ou encore Philippe Jor. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu voir ce film et vous en parler? Eh bien, parce qu'il faut savoir que Bruno Dumont, c'est un cinéaste dont je connais encore assez peu le travail. C'est d'ailleurs, en toute honnêteté, le premier film que je voyais de lui. Et c'est un cinéaste dont j'ai envie de découvrir l'œuvre. Alors, il faut savoir que voilà, je connaissais déjà un petit peu ses travaux auparavant. J'en avais déjà entendu parler de la part de pas mal de mes camarades cinéphiles, et également via des articles des cahiers du cinéma et de positifs qui lui voient un culte, hein, on va le dire comme ça. Faut savoir que Bruno Dumont, c'est un cinéaste français indépendant, donc voilà, qui ne tourne pas des grosses productions avec des grosses vedettes de la comédie française, etc. C'est un cinéaste qui a son univers bien à lui, qui vient du nord, hein, donc du nord de la France, ch'ti, on pourrait le dire comme ça, qui a toujours fait des films situés vraiment voilà, en pleine région du nord, hein, plein Nord-Pas-de-Calais, qui a d'ailleurs majoritairement tourné des films avec des amateurs, donc c'est-à-dire des gens issus du terroir qui n'étaient pas des comédiens professionnels. Maintenant, depuis quelques années, on voit qu'il s'est mis à travailler avec des acteurs confirmés, on peut même dire des stars, hein, Juliette Binoche, Fabrice Lucchini. Bon, faut savoir aussi que Dumont, c'est un réalisateur dont le travail a été pas mal récompensé, hein, notamment ses deux premiers films, La vie de Jésus et plus encore L'Humanité, ont eu les honneurs d'être récompensés au Festival de Cannes. Voilà. Et j'avais envie un petit peu de me pencher sur son travail et je me suis dit, voilà, il nous sort un nouveau film, c'est l'occasion ou jamais. Alors, il faut savoir que l'Empire, c'est un film qui divise. Alors, d'ailleurs, si vous allez sur la page Allociné, vous verrez qu'il y a quand même un gros fossé entre le retour critique et le retour spectateur. Donc, vous avez d'un côté le retour critique qui est, excusez-moi, mon nez me chatouille, désolé. Le retour critique qui est assez positif, hein, avec en premier lieu les cahiers du cinéma et positifs qui, sans surprise, ont adoré le film. Mais il y a aussi, voilà, Première, qui a plutôt bien aimé, Le Parisien, pareil, Libération aussi. Enfin bref, côté presse, donc le film est bien accueilli. Par contre, côté spectateur, là, c'est un peu la catastrophe. Et je peux comprendre, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vous le dis tout de suite, moi le film, je ne l'ai pas détesté, loin de là. Je l'ai même plutôt aimé. J'ai adhéré au délire. Ceci dit, voilà, c'est pas un film parfait, voilà. Je pense pas qu'il fera forcément partie. Alors oui, on est encore en début d'année, mais de mon top des meilleurs films de l'année. Mais voilà, j'ai globalement apprécié, malgré ses défauts. On va en reparler. Voilà. Alors en fait, pour moi, ce qui a pu déstabiliser les spectateurs, c'est que il faut voir ce film comme de l'aveu même de son propre réalisateur, comme un pied de nez à Star Wars. Je m'explique. Donc vous l'aurez compris dans le petit résumé que je vous ai fait tout à l'heure, hein, il est quand même question comme ça d'une guerre intergalactique entre deux clans opposés. D'un côté les gentils, tout gentils, d'un autre côté les méchants, très méchants. Et justement, Bruno Dumont, ce qu'il a voulu faire avec ce film, c'est se poser la question suivante. Au fond, qu'est-ce que le bien
et qu'est-ce que le mal. Voilà. Et c'est à ce niveau-là que, il a voulu clairement s'opposer un peu à Star Wars. Alors, j'adore Star Wars, hein, je dis pas le contraire, mais il est vrai que dans Star Wars, si on prend en compte notamment la trilogie originale, ah ben, on avait quand même d'un côté, la rébellion très gentille, qui œuvrait pour la paix dans la galaxie, et de l'autre côté, l'Empire représenté par Dark Vador, par Dark Sidious et toute la clique qui voulait justement dominer la galaxie. Donc, voyez, il y a d'un côté l'idée, je caricature un peu, mais c'est quand même un peu ça, des gens très manichéennes, des gentils tout gentils, des méchants très méchants. Et lui, Bruno Dumont, c'est un petit peu ce qu'il a voulu faire avec ce film, avec l'Empire. Et, euh, et c'est ce d'autant plus que, ben, je vais vous en parler, hein, que les personnages, donc on a d'un côté les représentants donc des héros qui sont vus comme un peu les méchants, et d'un autre côté les qui sont vus comme les gentils, mais on va voir que finalement ils ne sont ni tout blancs ni tout noirs. D'ailleurs, je trouve que cette idée, pour moi, est très bien mise en scène par Bruno Dumont. On va voir le rapprochement amoureux entre, d'un côté, le représentant des héros et de l'autre, la représentante des uns. C'est donc voilà, l'idée c'est clairement ça, hein, c'est qu'il y a ni gentil ni méchant d'un côté, et que au fond, bah, on prétend se battre pour le bien et se battre pour le mal, mais après tout, nous ne sommes jamais que des individus imparfaits, parce que nous ne sommes qu'humains après tout. Et c'est ça qu'a voulu poser Bruno Dumont à travers ce film, et je crois aussi que c'est ça qui explique en partie bah, la douche froide qu'il a reçue de la part des spectateurs, quoi, hein, même si, je le dis tout de suite, ce n'est pas du tout un Star Wars, voilà, il faut pas du tout le prendre comme ça, même si, oui, l'affiche l'a un petit peu vendue comme telle, etc. C'est pas non plus une parodie de Star Wars, ça n'a rien à voir avec la folle histoire de l'espace de Mel Brooks, donc vraiment, non, L'Empire, c'est très clairement un film de Bruno Dumont, mais un film qu'il a envisagé effectivement comme un pied de nez et non pas une parodie, j'insiste vraiment, de Star Wars. Donc vraiment, ben, je le dis parce que bah, pour ceux qui s'attendraient à un film français comme ça, gros spectacle dans la lignée des grands films de SF hollywoodiens, ben, vraiment n'y allez pas parce que c'est pas ça du tout. Voilà. Donc, d'un autre côté, je me dis que ce qui a pu également agacer les spectateurs, je vous avoue que moi-même, j'irai pas jusqu'à dire que ça m'a un peu perturbé, mais de temps en temps, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Ben, c'est que d'un côté, je vous l'ai dit, hein, on a des comédiens professionnels, hein, comme Fabrice Lucchini, Camille Cotta, Lina Coudry, etc. Et de l'autre, on a des amateurs purs et durs, qui sont des gens du Nord. On le voit bien via leur accent, leur physique, hein, on sent que ce sont des gens de la campagne, sans arrière-pensée aucune, hein. Ici, je dis ça le plus objectivement possible. Et ben, au niveau du jeu d'acteur, ben oui, on sent qu'il y a clairement une différence, notamment à travers une scène qui j'avoue m'a mis un peu mal à l'aise, où on a l'arrivée donc de Camille Cotta qui représente la reine du peuple des Huns qui débarque sur Terre, qui est vue comme la mère du petit village en quelque sorte. Et on va voir que à chaque fois qu'elle va, donc je vais dire qu'elle va discuter avec les représentants du village, on sent qu'il y a un énorme fossé entre d'un côté donc Camille Cotta qui voilà, qui joue bien son personnage, qui est très juste dans sa manière de parler, sa manière de se tenir, et d'un autre côté, bah, les gens du village qui jouent leur propre rôle, qui sont là avec leurs phrasés, qui disent leur texte. Alors est-ce qu'ils ont eu un texte à jouer ou quoi, ça j'en sais rien, mais bon bref, qui sont là, qui déclament leurs propos de manière bah, très neutre, hein, bah, un peu comme s'ils allaient chercher leurs poissons sur le marché, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Et alors là, on se dit que peut-être que Bruno Dumont aurait peut-être dû un petit peu mieux travailler la limite, le travail entre les comédiens et les comédiens purement amateurs. Alors je sais bien que c'est pas la première fois qu'il utilise ce genre de procédé. Il avait déjà fait ça sur Maloute. Comme je vous l'ai dit, L'Empire, c'est le premier film de Bruno Dumont que je vois, donc je ne sais pas comment il s'en est pris par le passé, mais ici c'est vrai que je trouvais que ça manquait un peu de clarté. Et le problème, bah, c'est que je vous le dis, le fossé, il est là, entre d'un côté,
les vrais comédiens et de l'autre les faux comédiens. Et alors on pourrait aussi citer toutes les scènes entre Anna Maria Bartolomei dans le rôle de Jane, hein, donc l'élu en quelque sorte du peuple des Huns, et le personnage de Rudy, son bras droit, en quelque sorte joué par l'amateur Julien Magnier, ben, où on sent que oui, Anna Maria Bartolomei, elle a bien préparé son rôle, et Julien Magnier, ben, il est là, il débite ses répliques, mais c'est tout, quoi. Il y a pas d'intensité dans sa manière de jouer ou de parler. Et je me dis que là, c'est peut-être un point qu'il aurait dû un petit peu retravailler, parce qu'effectivement, ça peut déstabiliser le spectateur. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça riait jaune, hein, durant ces scènes-là. On sentait même que c'était un rire assez moqueur. Voilà. Donc, personnellement, moi, c'est pas vraiment quelque chose. Voilà, se moquer de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Mais bon, vous allez me dire en même temps, le public qui se marre parce que Comédia joue mal, c'est normal. Beh, oui, sauf que, comme je dis, rire avec quelqu'un ou rire de quelqu'un, c'est pas tout à fait la même chose. Et bon, même si tu as envie de te marrer, bah, ou alors fais-le plus discrètement, mais à partir du moment où ça part dans le gloussement parce il y a un type qui joue pas correctement ce qu'on lui demande de faire, ben oui, ça fait mal, mais enfin bref, moi ça ne me plaît pas tellement, mais bon, passons. Et alors, il y a encore également une autre séquence qu'on pourrait parler, mais alors cette fois-ci, on a pour le coup vraiment que des amateurs. On a donc le personnage de Johnny joué par Brandon Vliege, qui doit vraiment faire un monologue, enfin, faire un discours plutôt comme ça, assez guerrier, assez épique à ses troupes qui sont représentées par des vieux paysans, qui sont des gens du Nord pur et dur. Et alors, ben, on sent que oui, ils sont là, ils déclament leur texte sans trop d'intensité, ils sont là, ah ben oui, d'accord, on va faire ça, oui, oui, ok, ok, on va faire ça. Il a même fallu à un moment donné que je tende un peu l'oreille pour bien entendre ce qu'il disait. Donc tout ça pour dire que oui, ben, la direction d'acteur pêche un peu par moment. Ceci étant, je parlais tout à l'heure de comédie amateur, donc Brandon Vliege qui joue donc Johnny, le représentant du peuple zéro, ben moi je trouve que pour un amateur, il se débrouille plutôt bien. Alors oui, il a toujours son accent, il a son regard parfois un peu terne, des fois on a l'impression qu'il se demande un petit peu ce qu'il est censé jouer, mais je trouve que dans les moments de rapprochement avec le personnage de Jane, donc joué par Anna Maria Bartolomei, oui, le nom est long, désolé. Ben, je trouve que là, il se débrouille plutôt bien. On sent il arrive donc à faire ressortir toute la sensibilité de son personnage, toute son émotion. On va découvrir qu'ils éprouvent quand même des émotions l'un pour l'autre. Ça, bref, on arrivait à comprendre vraiment les émotions du personnage. Et ça, je trouve que pour un amateur, il le vendait plutôt bien, surtout que l'acteur, voilà, je trouve, a une vraie gueule de cinéma, il a un vrai charisme même ici, on sent que dès qu'il arrive quelque part, bah, est-ce que c'est la place de la caméra qui fait ça ou pas? Mais on a quand même envie, de le suivre. Bon après, il joue aussi le rôle d'un leader, hein, là où le personnage de Rudy, lui, c'est plus un sous-fifre qu'autre chose, hein, c'est peut-être ça aussi. Et voilà. Alors maintenant, bah, concernant l'aspect visuel du film, donc, comme je le disais, il y a quand même un côté SF, hein, donc science-fiction. Bah, on sent que Bruno Dumont, à ce niveau-là, bah, il a quand même voulu respecter le spectateur. Voilà, il s'est dit, je traite quand même en partie d'un film qui relève de la science-fiction. Bah, je vais quand même proposer un petit peu du spectacle et utiliser le budget qui m'a été alloué. Alors, voilà, je me suis renseigné, le budget apparemment avoisine les 8 millions d'euros. C'est pas forcément énorme, surtout comparé à celui du règne animal qui, lui, était entre 15 et 20 millions d'euros, je pense. Alors attention, hein, je veux dire, les effets visuels du règne animal étaient très réussis. Voilà, ça c'était vraiment un des points positifs du film. Ici, on sent que dans l'Empire, ça joue pas sur le même pied d'égalité. Alors vous allez me répondre, bah oui, mais forcément, si c'est pas le même budget, c'est normal. Bah oui, sauf que dans l'Empire,
Visuellement, moi, je trouve le film plutôt réussi, notamment à la fin où on a, comme ça cette grosse bataille spatiale, entre les zéros et les 1. Ben, je trouve que ça a plutôt de la gueule, hein, pour le dire comme ça. On sent que, alors voilà, on n'est pas dans du Star Wars, hein, je le répète, mais voilà, on a quand même de très beaux plans, comme ça, des plans à la fois proches et éloignés sur les différents vaisseaux spatiaux qui se tirent dessus, qui se suivent, et même parfois aussi des gros plans sur les contours des vaisseaux. Donc à ce niveau-là, je trouve qu'il y a quand même un vrai travail de mise en scène qui est à souligner. Et c'est bien de la part de Bruno Dumont qui s'est dit, ok, même si je fais même si mon objectif, c'est un peu de rendre la monnaie de sa pièce à Star Wars, ben, je vais quand même m'appliquer un minimum. Et ça, je trouve que c'est très respectueux de sa part parce que visuellement, le film est bon, voilà. Alors là aussi où le bas blesse, je pense pas que j'en ai encore parlé jusqu'à présent, c'est surtout entre les séquences de transition. Donc comme je le disais, hein, on a d'un côté les scènes qui se déroulent dans l'hyperespace avec les vaisseaux, et cetera, et d'un autre côté, on a les scènes qui se déroulent comme ça dans le nord pur et dur. Et ça, je trouve que pour le coup, la transition, elle est quand même un peu trop brusque. Voilà, on va voir d'un autre côté Fabrice Lucchini qui va être là en mode euh, je veux conquérir la planète, etc. Ce genre de choses, un peu une sorte d'empereur Palpatine du pauvre, hein, on va le dire comme ça. Et puis on va redescendre sur Terre, c'est le cas de le dire, où on va voir Johnny qui va dialoguer avec sa mère dans un phrasé très ch'ti, on pourrait le dire comme ça, limite un peu caricatural. Et c'est un peu bizarre, quoi. Voilà, je veux dire, niveau transition, même si en soi, recourir au montage alterné, c'est pas plus mal, hein. Ça permet même de montrer que oui, le Nord-Pas-de-Calais est quand même l'enjeu, pardon, de cette fichue guerre, mais et voilà. Et alors, peut-être un dernier mot concernant l'interprétation, bah, qui je trouve est de bonne facture. Alors on a bah, Camille Cotin, que j'ai cité tout à l'heure, mais Camille Cotin, faut savoir qu'elle n'est pas très présente, hein. Elle n'apparaît vraiment qu'à la moitié du film, le temps de quelques scènes. C'est une comédienne que j'apprécie beaucoup. Ici, elle est plutôt charismatique et convaincante, en leader, hein, quelque part. Enfin, elle joue quand même le rôle d'une reine, donc c'est voilà, assez convaincante. Sa manière de se tenir, sa manière aussi de parler. Alors on a Fabrice Lucchini qui est en roue libre totale, donc je vous le dis tout de suite, si vous ne supportez pas Fabrice Lucchini, passez votre chemin parce que là vraiment il est en roue libre, hein. Je veux dire, voilà, c'est Lucchini qui fait du Lucchini, hein, et voilà, qui part complètement en théâtre, etc. Donc, alors moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé vu que, comme je vous l'ai dit, le film s'assume complètement comme du délire, comme un pur délire du début à la fin. Donc, j'ai bien adhéré, mais je comprendrais ceux que ça peut déranger. Et alors, niveau bonne surprise, interprétation, ben, moi, il y a Lina Koudry qui m'a plutôt bien convaincu. Alors, Lina Koudry que j'avais découvert dans le rôle de Constance Bonacieux dans le diptyque des Trois Mousquetaires, où je l'avais trouvée un peu trop mono-expressive. Elle avait toujours comme ça cette expression de bouche un peu entrouverte, avec les dents en avant, etc. Je trouve que voilà, elle manque un petit peu d'épaisseur. Et ici, je trouve que dans l'Empire, où elle joue le rôle de la petite amie de Johnny, mais on va découvrir que son rôle ne se résume pas à ça. Ben là, je trouve qu'elle avait une palette de jeux beaucoup plus variée. Voilà, elle joue beaucoup plus sur la tristesse, sur l'étonnement, voire même à la fin quand elle va se mettre en colère, hein, quand elle va découvrir un peu la liaison entre Johnny et Jane. Donc on sent qu'on lui a quand même donné plus de choses à jouer que dans Les Trois Mousquetaires. Et là, je trouve que vraiment, elle a une vraie performance d'actrice. Et mais alors pour moi, aussi une révélation, c'est Anna Maria Bartolomei, qui est une jeune comédienne que je ne connaissais pas, qui a été découverte dans un film que je dois voir d'ailleurs, L'événement. Donc jeune comédienne de 24 ans, donc qui joue donc le rôle de Jane, hein, qui est le leader donc des 1. Où
ben moi, je l'ai trouvée plutôt convaincante, hein, dans ces moments, par exemple, voilà, où elle doit, élever en quelque sorte, Rudy, enfin lui apprendre les rudiments du métier. On voit que vraiment elle a du mal à lui faire comprendre les enjeux et cetera. Moi, je trouve qu'elle le vend plutôt bien. Pareil, dans ces moments de rapprochement avec Johnny, bah, là, pour le coup, je le répète, mais il y a une vraie alchimie entre les 2 et je trouve que ça passe bien. Donc vraiment, du côté des comédiens professionnels, bah, rien à redire, hein. Alors je terminerai juste en disant que oui, ce qui a été reproché un peu au film, c'est un soi-disant côté sexiste. Alors oui, il y a oui, il y a du cul, voilà, je vais le dire comme ça, il y a du cul, oui, il y a une scène de sexe intense entre Johnny et Jane, voilà, on voit Jane toute nue, je vais le dire comme ça, mais cette scène, à titre personnel, ne m'a pas dérangé dans la mesure où, pour moi, elle est utile à l'histoire, dans la mesure où on sent que ces 2-là, vont se rapprocher chacun à leur manière. Bah, lui, d'un côté, Johnny qui, bon, même si il va quand même lui tenir des propos effectivement, quand même assez beaufs, hein, assez crus, hein, voilà et enfin des propos peu ragoûtants. Mais au fond, bah, on va voir que, bah, finalement, bah, il va développer de vrais sentiments amoureux pour elle. Et elle, de son côté, bon, on va voir qu'elle l'aime vraiment, hein, Johnny, qu'on sent qu'elle est quand même attirée par lui. Et donc pour le coup, même si au départ, oui, le comportement un peu graveleux, je vais dire, de Johnny m'a effectivement un petit peu, enfin bref, m'a un peu mis mal à l'aise. Ben, je trouve qu'à la fin, Dumont, il arrive justement à proposer autre chose. Donc non, la fameuse scène de sexe en question ne m'a pas dérangé tant que ça. L'autre reproche qui a été fait, et ça apparemment en me renseignant, j'ai vu que c'est une critique qui revient souvent à l'encontre de Dumont, c'est qu'il se moquerait de ces personnages amateurs. Donc en gros, des personnes qu'il montre à l'écran qui ne sont pas comédiens. Donc en gros, qui se moqueraient des gens du Nord. Mais j'ai envie de dire non, alors même si on insiste beaucoup sur le côté ch'ti, je vais le dire comme ça, l'accent très prononcé, le parler quand même très rural, etc. Mais voilà, je le répète, Bruno Dumont, c'est un type qui vient du Nord. Vous pourriez même dire c'est un ch'ti en quelque sorte, hein, pour le dire comme ça, il sait quand même de quoi il parle. Ses premiers films mettaient d'ailleurs en scène des gens du Nord pur et dur, donc d'un côté, on se dit qu'il en connaît quand même un peu un rayon à ce niveau-là. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore vu ses premiers films, mais ce sera bientôt chose faite. Mais non, moi, j'ai pas trouvé le film sexiste ou caricatural, voilà. Donc, en gros, concernant l'Empire, ben voilà, moi, c'est plutôt une note positive. Si je devais mettre une note, ce serait peut-être 6,5, 7 sur 10. Allez, je vais rester sur 6,5 sur 10. Donc oui, quand même des petits défauts. Au niveau de l'interprétation, oui, moi je trouve que confronter des amateurs avec des professionnels, en soi l'idée est bien, mais ça aurait pu être encore mieux travaillé. Au niveau du scénario en lui-même, ben, comme je disais, hein, l'idée en soi, l'idée de Dumont est bonne, hein, mais au fond, moi, encore une fois, je le répète, mais la transition entre les scènes se déroulant dans l'espace et puis le retour comme ça au nord, c'est pas toujours très clair. Donc, voilà. Puis peut-être la fin aussi un peu longuette. Je me dis que voilà, 2 heures de film pour ce qui aurait pu à la limite être un moyen métrage, hein. Je me dis qu'1 heure et demie, ça aurait été un peu plus suffisant. En fait, d'autant plus que Dumont, apparemment, c'est pas forcément quelqu'un qui a l'habitude de faire de très longs films. Donc voilà, donc résultat, film, bah, un peu inégal, mais pas non plus catastrophique. En tout cas, pas aussi, pas aussi nul que ce que j'ai pu lire par-ci par-là sur Allociné. Voilà. Pas aussi dithyrambique que ce qu'en ont dit les cahiers du cinéma et positif. Mais voilà, donc un film inégal mais plaisant. Voilà, donc j'ai pas boudé mon plaisir et comme je vous le disais, je ne manquerai pas de découvrir avec intérêt les prochains films, enfin les films plutôt de Bruno Dumont que je chroniquerai sur cette chaîne sans aucun doute. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez aimé le film, si vous l'avez détesté, dites-le aussi. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour parler d'un prochain film qui pourrait être ni plus ni moins que Dune Part 2, donc Dune partie 2, voilà.
ou autre chose. On verra bien d'ici là. Sur ce, portez-vous bien. Bonne soirée, salut, à ciao.